Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le Real Madrid s'impose donc 2-1 face à la Real Sociedad. Que ce fut difficile sur le long terme. À l'arrivée, ces merengues vont s'imposer logiquement. Alors les amis, il faut savoir que ce fut difficile parce que l'équipe du Real Madrid a été réduite à 10 assez rapidement. On a le jeune Hussein qui a donc écopé d'un carton rouge car il ceinture Oriozola. Malheureusement pour son équipe, ils vont donc devoir évoluer en infériorité numérique. Alors c'est une faute grossière car je trouve que ce jeune Hussein n'en est pas à sa première erreur. Il avait déjà été expulsé lors de la Coupe du Monde des clubs, ce qui lui a valu un carton rouge. Aujourd'hui, il récidive. Ça fait donc 2 cartons rouges en l'espace de quelques mois. Je trouve que ça fait beaucoup. Alors, ce sont des cartons rouges très importants qui peuvent coûter le match. Celui-ci était donc un match de championnat. Un Real Madrid qui était pourtant bien parti. Un Real Madrid qui a dominé son sujet, qui dominait la première période. Un Real Madrid qui a ouvert la marque par Kylian Mbappé sur une erreur de relance de l'équipe de la Real Sociedad. 1-0, le Real Madrid continue sur sa lancée, est bien en place. Cette expulsion va donc pas empêcher le Real Madrid de rester sur ses convictions, c'est-à-dire presser haut et surtout empêcher la Real Sociedad de ressortir les ballons proprement. Ils vont par la même occasion inscrire donc un deuxième but. Le deuxième but va être marqué par Arda Güler qui va être servi par ce même Kylian Mbappé. Un Kylian Mbappé intenable qui va donc se déjouer du défenseur de la Real Sociedad sur le côté gauche, qui va donner le ballon en retrait pour Arda Güler qui va donc inscrire le second but. Arda Güler qui réalise une grande prestation, notamment en première période. Je ne sais même pas combien de kilomètres il a parcouru dans ce match, mais il a été énorme, précieux dans la conservation du ballon, dans les relances. On a donc un Kylian Mbappé qui a fait déjouer cette défense de la Real Sociedad, un Kylian Mbappé qui a multiplié ses courses, que ce soit vers l'avant, que ce soit sur les côtés, que ce soit dans sa justesse technique, qui a été vraiment clean, chirurgical et qui a été buteur, tueur. C'est lui qui ouvre donc la marque pour son équipe. Les amis, on a donc à la mi-temps Real Madrid qui est devant, malgré donc l'expulsion d'Hussein qui est arrivée en cours de match. C'est un fait de jeu qui va être très compliqué à gérer car en seconde période, le Real Madrid va avoir quelques situations, mais on sent que au fil du match, au fil des minutes qui vont suivre, on a un Real Madrid qui baisse d'intensité. C'est tout à fait normal, les amis, car c'est une équipe qui évolue en infériorité numérique. La Real Sociedad va reprendre les choses en main. C'est une Real Sociedad qui est en retard et qui doit marquer un but. C'est ce qu'ils vont très bien faire. Sur le côté gauche, on a donc Carvajal qui va commettre une erreur de main, qui va être sanctionné par l'arbitre, qui va donc siffler penalty pour la Real Sociedad. Penalty va être transformé. La Real Sociedad reviendra donc à 2-1. Xabi Alonso va faire quelques changements. Il va décider de jouer en 4-4-1, sachant qu'il n'aura probablement pas la possession de balle, donc il décide de mettre des joueurs défensifs et des joueurs qui sont assez bons de la tête. J'ai beaucoup aimé le match de Eder Militao qui a été grandiose. Il a eu quelques occasions, notamment sur des corners où il est très bon de la tête. Militao qui a réalisé un grand match. On a également Tchouaméni qui a réalisé une grande prestation. Tchouaméni, que ce soit de toute façon cette saison défensivement ou à son poste de prédilection au milieu de terrain, il est juste énorme. Je suis un peu plus déçu par la prestation de Vinicius, que je trouve encore en demi-teinte. Un Vinicius qui n'a toujours pas retrouvé son niveau de jeu. J'ai senti un joueur frustré, un joueur qui n'arrivait pas à faire de différence. Pourtant, c'est un joueur qui n'est pas parti en sélection nationale, qui a donc eu 2 semaines pour préparer ce match face à la Real Sociedad. Les amis, je tenais aussi également à souligner la grande prestation de Thibaut Courtois qui a dû faire quelques arrêts, qui a permis donc à son équipe du Real Madrid de rester encore en vie. Le Real Madrid s'impose donc 2-1, 4 matchs, 4 victoires pour l'équipe du Real Madrid qui conforte donc sa place de leader du championnat espagnol. Les amis, cette même équipe du Real donc va jouer son prochain match qui sera celui de la Ligue des Champions face à un Olympique de Marseille. Alors les amis, j'aimerais revenir rapidement sur la prestation de l'Olympique de Marseille qui s'est donc logiquement imposée 4-0 face à Lorient. Il faut savoir que cette équipe de l'Olympique de Marseille a complètement changé sa charnière centrale. On a donc du Bedina, on a donc du Naïef Aguerd, on a donc du Benjamin Pavard. 3 joueurs expérimentés qui, pour ma part, je pense, vont apporter beaucoup de sérénité au sein de cette défense marseillaise. J'ai hâte de voir ce que ça va donner face au Real Madrid mardi, face à Mbappé en feu. Ce que va donner donc cette défense de l'Olympique de Marseille, un Marseille qui va donc se présenter au Bernabéu, en Espagne, en espérant, pourquoi pas, faire un résultat là-bas. Les amis, merci d'avoir suivi ce quick débrief. En attendant, je vous dis donc à très bientôt sur cette chaîne Foot du Bateau. Et prenez soin de vous.